Tout enfant des années 90-2000 doit avoir en commun une chose sur internet, MSN. Pour ceux qui débarquent ou ayant à peine connu MSN, faisons un rapide topo. Arrivé avec Windows 95, The Microsoft Network était à l'origine d'un service en ligne et l'un des plus grands fournisseurs d'accès à internet. Popularisé fin 90, MSN offre de plus en plus d'outils, dont une boîte mail, mais surtout celui qui va nous intéresser aujourd'hui, MSN Messenger. Arrivé en 99, MSN est une messagerie instantanée qui sera pour la plupart d'entre nous un premier pas dans cette ère que sera les réseaux sociaux. Après une utilisation massive début 2000, plus de 135 millions d'utilisateurs en 2004, MSN changera de nom pour devenir Windows Live Messenger. Mais malgré de nombreuses améliorations au cours des années, les utilisateurs se feront de plus en plus absents et son succès déclinera petit à petit jusqu'à mettre la clé sous la porte entre 2013 et 2014. Comme chaque ado des années 2000, une fois les cours terminés et les devoirs bâclés, l'un des premiers réflexes était d'allumer l'ordi dès que possible et de s'y connecter. Certes, nos conversations pouvaient rapidement se résumer à « Salut, ça va, quoi de neuf ?» Étrangement, on restait en ligne pendant des heures. Et vous inquiétez pas, si vous vous absentiez un instant, MSN avait la solution. Occupé, au téléphone, parti manger, tous vos amis avaient l'info. Bref, en dehors du fait que les gifs avant d'être ça, c'était ça, et qu'on tentait de communiquer avec un langage plus que personnalisé, MSN c'était tout de même le Facebook d'aujourd'hui. Mais bon, pourquoi MSN est mort? L'une des premières raisons était de vouloir remplacer MSN par Skype. Certes, Skype proposait un service quasi similaire en plus performant, mais pourtant MSN avait ce côté plus personnel. On pouvait absolument tout modifier, de notre police d'écriture au skin des conversations. MSN était à l'image de notre personnalité. Enfin bon, range donc ton comics sans MS et tes clins d'œil et laisse place à une certaine sobriété. En effet, Skype était beaucoup moins personnalisable, et même si nous pouvions utiliser nos identifiants MSN pour passer sur Skype, un bon nombre d'entre nous avaient déjà migré ailleurs, vu les changements de Microsoft. Et justement, où avons-nous migré? Bah chez Facebook. Tout simplement parce que Facebook a compris qu'en tant qu'utilisateur, nous cherchions à regrouper et faciliter notre navigation sur internet. Au moment où MSN et les Skyblog proposaient deux services bien différents, Facebook a compris qu'en plus d'une messagerie instantanée, partager notre vie et des moments importants ou non avec nos amis était aussi important que de chatter avec. Et l'ère des réseaux sociaux s'est démocratisée. MSN est donc mort en partie à cause de Facebook, mais surtout à cause de nous. C'est nous, en tant qu'internautes, qui faisons évoluer ces services. Ils s'adaptent en fonction de notre demande et de notre utilisation. Suffit de voir l'éphémérité des réseaux sociaux et l'utilisation quotidienne qu'on en fait. Bref, on aura beau avoir cette nostalgie pour MSN ou le réseau avec lequel on a commencé, les réseaux sociaux et autres applications font leur temps, et peut-être que dans quelques années, on fera aussi une vidéo en parlant de Facebook.